Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Ouvrons par cette information en bref, la présence de rebelles centrafricains lourdement armés est signalée dans les territoires d'Ango et des Bondo, dans la province du Bas-Ouélé, partie nord-est de la République démocratique du Congo. L'alerte émane de l'administrateur du territoire d'Ango qui parle de la traversée des frontières de ce belligérant, à sous-préfecture centrafricaine des Zénio et Mboki, depuis près de 2 semaines. Marcelin Mazal indique que ces hommes en uniforme fuient de leur pays où ils sont traqués pour s'installer dans les 2 entités de Bas-Ouélé. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le procès des assaillants à participants de la tentative du coup d'État et celui des militaires auteurs présumés d'exécutions extrajudiciaires sera incessamment ouvert. C'est ce qu'a écrit l'agence congolaise de presse dans une dépêche le week-end. Suivez. Des sources proches citées par l'agence congolaise de presse indiquent que les services spécialisés ont bouclé les auditions du groupe d'assaillants qui ont participé à la tentative de coup d'État et attaque de la résidence de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, le dimanche 19 mai dernier. Le dossier serait déjà transmis à l'auditorat général des forces armées de la République. Ce dossier est sur le point d'être fixé devant la Cour pour un procès qui établira les responsabilités. Par ailleurs, les militaires auteurs présumés d'exécutions extrajudiciaires comme diffusés sur les réseaux sociaux, le même dimanche de l'événement, seront également devant la justice militaire. L'enquête militaire sur ce dossier est en phase de bouclage, poursuit l'ACP. Les présumés auteurs de ces tirs ont été identifiés, isolés et mis à la disposition de l'auditorat militaire. Ce dernier est en phase de bouclage de ses enquêtes et entend fixer l'affaire devant la Cour dans les prochains jours. Ils répondront dans leur implication présumée dans des exécutions sommaires filmées et largement partagées sur les réseaux sociaux, indique le membre du gouvernement interrogé par l'ACP. Rappelons que le dimanche 19 mai, la ville de Kinshasa s'est réveillée sous une psychose. Un groupe d'assaillants conduit par Christian Malanga, neutralisé lors de l'événement, avait pris d'assaut le palais de la Nation après avoir attaqué la résidence de Vital Kamerhe où ils ont tué quelques-uns de ses gardes et quelques personnels en cours de route. Toujours en justice saisie au second degré, la haute cour militaire a condamné à 12 mois de prison le lieutenant-colonel Kasongo Kabangu, chef d'antenne des renseignements militaires commis à la prison centrale de Makala. Cet officier supérieur de l'armée a été condamné à 10 ans de prison au premier degré par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il a été reconnu coupable des infractions de violation des consignes et la commercialisation du chanvre à fumer. Nico Kassonda. Mécontent de l'arrêt rendu par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, le lieutenant-colonel Kasongo Kabangu, chef d'antenne de renseignement militaire commis à la prison centrale de Makala, a interjeté appel devant la haute cour militaire. Condamné à 10 ans de prison au premier degré, le lieutenant-colonel Kasongo Kabangu sollicite l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour militaire dans l'affaire qu'il opposait à l'auditeur général près la cour militaire. Au premier degré, le prévenu Kasongo Kabangu était également poursuivi pour la commercialisation du chanvre à fumer au sein de la prison centrale de Makala, chose qui a valu sa condamnation à 10 ans de servitude pénale principale. Au degré d'appel, ses avocats ont soutenu qu'il y avait insuffisance des motivations dans l'arrêt rendu par les juges du premier degré. Ces avocats ont en outre soutenu que le premier juge aurait refusé d'accorder à leur client des circonstances atténuantes. Pour sa part, la haute cour militaire dans son arrêt soutient que l'appel interjeté par le prévenu est recevable et partiellement fondée. La haute cour militaire disqualifie le fait des commercialisations de la chanvre à fumer. Elle condamne par ailleurs le prévenu à 12 mois de servitude pénale principale sans admission des circonstances atténuantes et au paiement de 200 000 francs congolais à titre d'amende et frais d'instance. La République démocratique du Congo, vu le code judiciaire militaire en ses dispositions pertinentes, vu le code pénal ordinaire, il faut dire que le prévenu était poursuivi pour violation des consignes, des faits qui remontent à l'année 2023.
Changeant de chapitre, la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo s'est jointe aux différentes organisations pour protester la reconduction de Irène Esambo en tant que ministre en charge des personnes vivant avec handicap au gouvernement siminois. C'est ce qu'a dit Maître Patrick Pindou, coordonnateur national de la FENAPACO, joint au téléphone par Nico Kassonda. Des associations de personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo s'est jointe aux organisations et structures qui ont manifesté ce samedi 1er juin contre la reconduction de Irène Esambo en qualité de ministre délégué chargé des personnes vivant avec handicap. C'est ce que dit Maître Patrick Pindoudi Lusanga, coordonnateur national de la FENAFACO. Nous, comme la FENAFACO, on s'est joint à cette marche qui a été organisée pour pouvoir dénoncer la nomination qu'a faite le président de la République par ordonnance présidentielle en reconduisant Mme Irène Esambo comme État ministre en charge des questions des personnes vivant avec handicap. Je pense qu'il y a de cela 2 jours, je venais d'organiser une conférence de presse ici en Mbandaka pour pouvoir dénoncer cette nomination qui était comme une sorte de moquerie des personnes vivant avec handicap. Parce qu'avant cette nomination, les personnes vivant avec handicap avaient déjà fait des marches de contestation. Ils ont écrit pour dire que non, madame la ministre avait fait presque 4 ans et demi ou 5 ans. On était d'accord du travail qu'il a fait, mais il n'a pas fait beaucoup de choses pour les personnes vivant avec handicap. Il n'a fait que voter la loi des personnes vivant avec handicap, mais qui n'était pas son initiative. C'est une loi dont le commencement date de 2006 avec l'honorable Jean-Claude Wemba, qui sera rejoint en 2011 et 2018 par l'honorable Eve Bazaïba, que nous saluons. La loi a été votée et on a constaté que malgré sa présence au niveau du gouvernement, il y a eu plusieurs nominations faites par les présidents de la République dans la territoriale, dans la diplomatie, dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans d'autres institutions étatiques. Mais aucune personne vivant avec handicap n'a été nommée alors que c'était son rôle. Donc elle n'a rien fait pour les personnes vivant avec handicap. Il y a les cas de l'insécurité des personnes vivant avec handicap à l'est du pays. Les personnes vivant avec handicap sont abandonnées à leur triste sort. Elles ont besoin de l'assistance humanitaire. Elles ont besoin de la protection, mais elle n'a rien fait par rapport à cela. Et aussi, on a constaté qu'il y a eu des élections qui ont été organisées en 2020. Hein, donc, aucune personne vivant avec handicap n'a été élue et n'a pas fait des efforts pour pouvoir faire élire les personnes vivant avec handicap comme député national, comme sénateur, comme député provincial. Et parmi les gouverneurs et vice-gouverneurs de province aujourd'hui, il n'y a pas de personnes vivant avec handicap. Ces personnes vivant avec handicap ne jurent que par le départ de Irène Esambo. Les services nationaux conduits par son responsable général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik a, au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, remis un lot de 500 bancs à l'université de Kinshasa. Ce lot de 500 bancs sur 2000 a été fabriqué par les bâtisseurs de la nation, dit Dekuluna d'hier. C'est le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui les a réceptionnés. Suivez. Il n'y aura plus de bousculade et la chamaillerie de place dans les auditoires de l'université de Kinshasa. Le service national, conduit par son responsable, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a remis au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un premier lot de 500 bancs sur les 2000 prévus pour l'université de Kinshasa en raison de 10 000 places assises. L'université de Kinshasa recevra un total de 2000 bancs, soit 10 000 places, dont 500 bancs sont remis aujourd'hui. Les autres lots suivront progressivement chaque semaine. Des bancs fabriqués par les Koulouna d'hier, devenus aujourd'hui des bâtisseurs de la nation. Un pari qui s'avère gagné par le président de la République. Il vous souviendra que lorsqu'en 2020, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait décidé de confier ces bandits urbains au service national en vue de leur encadrement, personne n'y croyait. Ils sont là, bien vivants et transformés.
Ils ont été formés au métier et sont utilisés par le service national dans ces chantiers et ateliers. Au nom de l'Université de Kinshasa, le recteur de cet alma mater, le docteur Jean-Marie Kayembe, qui a réceptionné ces bons, a plaidé pour un partenariat Université de Kinshasa, service national. Distribuer des bons, c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Chaque fois qu'on se mettra dessus, on se dira l'homme est totalement transformable. Voilà la raison de cette joie et du partenariat que nous vous annonçons. L'Université de Kinshasa scelle, signe, actualise avec le service national pour une transmission des expertises dans les deux sens. Déterminé à jouer pleinement son rôle, celui d'être au service de la nation, le service national qui s'est doté de 2 ateliers, dont l'un à Kinshasa dans la commune de Lanselim, s'attelle à doter depuis quelques temps les universités et écoles en banc. Et puis, cette triste nouvelle pour finir, les chrétiens du monde entier en général et ceux de la République démocratique du Congo en particulier pleurent les départs du révérend pasteur Léonard Baruti Kasongo de l'église Baruti Tabernacle, décédé depuis le 1er juin 2024 au Canada où il recevait des soins médicaux. Né le 24 janvier 1947 à Kinshasa, le pasteur Baruti a laissé un héritage spirituel indélébile à travers notamment son église Baruti Tabernacle. Son dévouement à propager les messages du temps de la fin apportés par les prophètes William Branham restera gravé dans les mémoires de ceux qui l'ont touché par sa prédication. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Retrouvez à 19h30 Nico Kassonda pour la grande édition. Au revoir.